Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pèlerinage. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir de larges extraits de la série documentaire Esprit Saint, Corps Saint qui évoque le portrait de sportifs, nous évoquant leur passion pour le sport, pour la compétition, mais surtout leur rapport à la foi. Alors pour introduire ce sujet, j'ai à mes côtés Joël Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier, protestant et co-scénariste et producteur, je crois, donc de ce DVD, de cette série documentaire. Moi j'ai une question introductive toute simple, pourquoi un tel projet ? Alors tout simplement parce que dans la francophonie, il n'y a eu aucun reportage documentaire fait sur les athlètes chrétiens. Et aujourd'hui, on se rend compte que le sport a pris une place considérable dans notre société. Il y a de plus en plus de signes religieux visibles dans nos championnats français. Et l'idée c'était de voir est-ce qu'il y a le même phénomène qui se passe en France, puisque certains médias comme Canal+ se sont intéressés aux sportifs sud-américains et notamment dans le football. Et donc de par mon rôle d'aumônier, j'ai voulu montrer qu'il y avait aussi des athlètes français ou francophones qui vivent une foi vivante et qui ont découvert le Christ, et c'est ce qu'ils veulent nous partager à travers cette série documentaire. Et c'est difficile ou pas de trouver ces portraits? Parce que je pense que c'est plus facile d'exprimer sa foi, j'imagine, outre-Atlantique peut-être que de ce côté-ci, en tout cas de l'océan. Alors pas si difficile que ça, puisque finalement on a réussi à trouver plus de 25 athlètes, et qu'aujourd'hui on a encore des athlètes qui viennent vers nous en voyant la qualité du travail. Donc finalement, on a aussi trouvé des personnes qui ne sont pas nées en France, mais qui ont fait une démarche spirituelle en France, en quittant pour certains le Brésil ou l'Afrique, et qui ont la double nationalité aujourd'hui. Donc il y a aussi ce rapport qui est intéressant de montrer que la France peut être une terre d'accueil et une terre où on peut aussi vivre une vie spirituelle. Je crois qu'il y a différents types de profils, hein. Il y a des champions quasi olympiques, comme des sportifs un peu plus, peut-être pas forcément amateurs, mais je crois que c'est assez varié dans les portraits. Alors exactement, on a voulu aussi prendre un contre-pied, ne pas faire seulement qu'avec des stars du monde du sport, mais aussi montrer tout à chacun et montrer des parcours de vie et comment ces personnes ont été transformées par l'amour de Dieu. Et donc ce qui nous a intéressé, c'est de creuser sur les motivations. On peut trouver toutes sortes de motivations dans le sport, la gloire, la recherche de succès à tout prix, mais ces personnes ont trouvé une motivation qui est plus grande, qui est l'amour de Dieu, manifesté en la personne de Jésus-Christ, qui nous a donné un exemple parfait. Et ça, on a vraiment pu le constater dans leur pratique sportive, dans leur mentalité, on les a suivis dans leur club, on a interrogé leurs coachs, des témoins. Tout n'est pas présent forcément dans le documentaire, mais on a pu aussi constater, on a vérifié. On avait vraiment voulu vérifier nos sources et de voir des gens qui ont vécu une véritable rencontre personnelle avec Jésus. Donc il y a combien d'épisodes au programme là, de cette série ? Alors actuellement il y a 3 épisodes, il y en a déjà 2 qui sont sortis dans le commerce, qui sont disponibles sur Amazon. Il y a un 3e qui est actuellement en montage, qui sera un DVD spécial football. Donc là avec des joueurs de Ligue 2, des joueurs du championnat belge et du championnat suisse, et certains qui ont joué en Ligue 1. Et puis il y a un 4e DVD qui est en projet, mais seulement avec des athlètes féminins. D'accord, très bien. Et on peut vous soutenir, j'imagine, dans la démarche également ? Vous pouvez nous soutenir actuellement avec le site chrisfunding.com, où nous cherchons un financement pour le 3e DVD, et notamment en vue de l'Euro 2016, pour diffuser largement et offrir les DVD, pourquoi pas dans les collèges, dans les lycées et aussi dans les clubs de sport. Est-ce qu'on peut dire quelques mots peut-être rapidement aussi d'Agapé, qui est finalement l'association qui est un peu derrière ce projet ? Alors Agapé Média, qui est une association qui veut partager les valeurs de l'Évangile à travers des ressources, notamment la plus connue, le film Jésus, et puis dernièrement un film sur l'enfance maltraitée d'une personne qui s'appelle Josh McDowell, et qui explique tout son cheminement, comment il a vécu des souffrances dans sa vie, comment il a été maltraité, abusé aussi sexuellement, et comment il s'est reconstruit. Et il y a un petit peu un parallèle avec Jacques Vanfleur, qui sera présent dans l'épisode 1, Au-delà des épreuves, qu'on va regarder dans quelques instants, qui a subi des maltraitances, de la violence, qui a été rejeté,
et qui s'est reconstruit, et ça a eu un impact dans sa carrière professionnelle aussi de basketteur. Et il a connu 2 phases, une phase sans Dieu et une phase avec Dieu dans sa carrière, et il explique quelle différence ça a eu avec tout son parcours de vie. Et un petit peu le leitmotiv de notre série, c'est de dire qu'ils sont plus que sportifs. Ce ne sont pas simplement des hommes et des femmes qui font du sport, mais ils ont toute une histoire, et on a besoin de comprendre ça. Dans les stades, on peut critiquer un joueur qui loupe une passe, qui rate quelque chose et qui est moins bien dans un match. On regarde juste à la performance, mais ils ont aussi toute une histoire et qui ont un impact sur leur performance, et ça, il faut ne pas l'oublier. D'accord. Écoutez, merci Joël Thibault pour ce témoignage, cet entretien. Je vous laisse maintenant découvrir ces portraits de sportifs. Je vous dis à très bientôt.